Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Alors, mes amis Sagittaires, cette lecture est pour vous. Et oui, les Sagittaires, excusez-moi, je vais vous tasser un petit peu comme ça. Ok, on est rendu, c'est à votre tour d'avoir votre lecture pour le mois de décembre 2023. Donc, je vous rappelle ma procédure pour les lectures du mois. Donc, il y a à peu près 4 semaines dans un mois. La semaine commence aujourd'hui, le 1er décembre. Et donc, 4 semaines, 4 jeux, 4 ouvertures. On y va comme ça. Jeu 1, semaine 1, ouverture 1, ça va ensemble. Il se peut parfois que certaines semaines soient inversées ou interchangées. Dépendamment si vous devez être en relation avec certaines personnes pour pouvoir avancer sur votre ligne du temps. Ou même des fois, il faut que d'autres personnes aient en relation qui vont vous permettre d'avancer sur votre ligne du temps. Et bref, ce que je vous garantis, c'est que l'image globale que je vous présente ici représentera votre mois de décembre, si la vidéo résonne avec vous, bien entendu. Alors les amis Sagittaires, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe astrologique Sagittaire dans le cadre du mois de décembre 2023. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de guidance, vous pouvez aller consulter toutes les vidéos sur ma chaîne. Elles sont toutes indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes vidéos et si elles résonnent avec vous dans votre moment présent, eh bien, elle était conçue pour vous dans votre moment présent. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, ligne du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, eh bien, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous pour entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez inscrit à la chaîne ou non, afin d'avoir accès à mon Patreon et et si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, vous pouvez le faire via PayPal. Tout ça, c'est dans la boîte de description ci-dessous, Sagittaire. Et avant de commencer, je vous invite à procéder à des actions fort simples qui ont un très grand impact et qui sont totalement gratuites. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo avec quelqu'un ou quelqu'une. Ou encore le Patreon et ou la chaîne YouTube avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous permettez mon expansion sur la plateforme YouTube et la plateforme Patreon, car ces actions augmentent de manière favorable les algorithmes en ma faveur. Donc, une plus grande visibilité et donc plus de gens auront accès à mes messages. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Sagittaire, on commence avec le tarot Golden Art Nouveau Tarot pour la première ouverture, la première semaine. Commandite de cette gorgée de café. Et c'est parti. Ok, Spirit, what we got for Sagittarius? What we got for my Sagittarius for the first week of December for my gorgeous for my gorgeous awesome Sagittarius, what they need to know. Anything else, Spirit? My gorgeous, awesome Sagittarius. Parfait. Donc, les amis, on a une des plus belles cartes du tarot avec nous. C'est parfait. Mes amis Sagittaires, on commence. Vous commencez le mois de décembre, vous êtes dans l'énergie du 5 de Pentacle. Donc, peut-être est-ce que vous avez eu des difficultés financières, ok, dans un dernier temps. Sagittaire, ça se peut fort bien.
Peut-être est-ce qu'il y avait de l'aide à proximité, mais vous ne la voyez pas ou vous ne vouliez pas la prendre. Mais bref, vous avez été dans cette situation-là un peu désobligeante au niveau financier. Cependant, très bonne nouvelle, la mort. La mort est apparue, mes amis, Sagittaire, ok? Et la mort, c'est la fin définitive de tout ce qui ne sert plus afin de permettre un renouveau meilleur. Et donc, la mort passe dans cette première semaine pour vous, mes amis, Sagittaire. Et ce que la mort va générer, c'est une multitude d'événements et d'actions en votre faveur, ok? Donc, et ça va aller très, 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 très vite de votre côté au point de vue monétaire. 10 de Pentacle. Donc, suffisamment d'abondance pour vous, pour vos enfants, pour vos aïeuls et pour ramener l'énergie du chien à l'intérieur de vous, l'énergie du chien qui est joueur, qui est heureux de vivre. Ok? Donc, tout ça. Et également, dans cette première semaine, la vie vous rappelle que si ce que vous avez devant vous ne vous plaît pas, la vie ne vous a pas oublié et ne vous a pas laissé en reste. On vous amène votre rêve, on vous amène ce que vous désiriez. Ok? Il faut juste rester éveillé à ça. Il faut juste rester à l'affût. Ok? Donc, c'est une première semaine de transition, de recalibration. Je pourrais dire énergie de la loi de la restitution. Très, 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 très positif, mes amis Sagittaires. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu, deuxième semaine. Cette fois-ci, c'est avec l'Oswald Deck. Un tarot très symbolique avec des symboliques propres à lui. Okay, dear Spirit, what we got for the second week of December for my Sagittarius? What my beautiful Sagittarius needs to know now. What my gorgeous, awesome Sagittarius needs to know. Please tell me for the second week of December. The second week of December, Spirit. What we got for Sagittarius? Anything else, Spirit, for my Sagittarius? Thank you very much. Wow. Okay, that's all. OK, mes amis, on a la deuxième ou la première plus belle carte du tarot. En tout cas, c'est pas la même que tantôt. C'est l'une des plus belles cartes du tarot. On a deux figures. On a deux arcanes mineurs. Tout d'abord, on commence avec un 10. Le 10 d'épée. C'est bien ça, le 10 d'épée. Il faut se souvenir que dans ce jeu, les 10, c'est être au bon endroit au bon moment. Et les 10 d'épée, c'est tournant inévitable. Et c'est sous le 5 de Pentacle. Donc, oui, déjà dans la première semaine, cette situation désobligeante a été... Mais votre bonheur, le soleil, vous allez comprendre pourquoi, votre bonne étoile continue de tourner en votre faveur et vous allez probablement vous retrouver au bon endroit, au bon moment, afin de rencontrer les bonnes personnes, puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est que les deux prochaines cartes, ce sont deux cavaliers, ok? Et les cavaliers,
habituellement, c'est des gens qui peuvent nous aider. OK? Ils sont là pour nous porter assistance. Donc, j'ai l'impression que dans cette deuxième semaine de décembre-là, surtout avec la dernière carte qui est tombée, vraiment votre situation financière, OK, prend un très, très grand tournant. OK? Déjà, dans la première semaine, on avait rétabli les choses. On avait retrouvé de la stabilité avec le 10 de Pentacle. Et la mort qui était passée pour enlever ce qui ne nous servait plus. Et là, on continue avec le cavalier de denier, justement. Et dans ce jeu, les cavaliers sont là pour défendre ça en quoi l'on croit. Cavalier de denier, manager de haut vol, confiance dans ses propres moyens. Excusez-moi les amis, je vous reviens. Parfait, je suis de retour. Donc, manager de haut vol, confiance dans ses propres moyens. Donc, vous pouvez avoir accès à quelqu'un qui est en bonne posture au niveau financier, OK? Qui est un manager et qui a confiance en lui, en ce qu'il a. OK? Ici, on a le cheval, symbole de liberté, autonomie, indépendance. Le brun, c'est la physicalité. Et il est accompagné, excusez-moi, je suis vraiment désolé les amis. OK, désolé les amis sagittaires, ça brasse de partout, c'est comme ça. OK. Fait que, comme je vous disais, on a un deuxième cavalier. Et c'est le cavalier de bâton. Et dans ce jeu, les cavaliers, c'est défendre ce en quoi l'on croit, bien entendu. Et le cavalier de bâton, c'est idéaux qui ne sont pas entièrement compris sur le moment. OK? Donc, la route que vous vous êtes tracée dans ces derniers temps, eh bien là, vous allez trouver quelqu'un qui va la comprendre et qui va vous aider. OK? Donc, le cavalier de bâton ici, c'est vous. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider. Et pourquoi je dis ça? Parce que les deux cavaliers sont face à face. OK? Donc, ils vont dans le même sens. Encore une fois, cheval blanc, symbole de liberté, autonomie, indépendance. Blanc, pureté des actions. Et ce que j'aime également, c'est que sur ma table, le 8 de bâton est juste au-dessus de vous. OK? Donc, ça va aller très, très vite. Encore une fois, grâce à la personne qui vient vous aider. Et ce cavalier était juste en dessous de la mort. Donc, la mort a fait de la place dans votre vie pour pouvoir avoir accès à cette personne-là. Par la suite, on a le 2 d'épée. Et il faut se souvenir que dans ce jeu, les 2, eh bien, c'est insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. 2 d'épée, choisir ses amis. Et voilà. Donc, c'est un peu ce que je vous parlais. OK? Vous allez rencontrer ce comparse ou cette comparse. OK? Habituellement, j'ai tendance à dire que comment je le sens ici, là, c'est 60-40. Ça peut être 60% un homme, 40% une femme. OK? Ça dépend. Mais vraiment, cette personne-là va vous permettre de ramener un équilibre et va vous amener des connaissances que vous n'avez pas pour atteindre ce rêve-là. Que la vie vous dit, hey, décroche pas. Il est là, ça s'en vient. Et les amis, dernière carte de cette deuxième ouverture-là, le soleil. Joie, bonheur, réalisation des rêves, abondance, prospérité, richesse, santé. Okay? Tout est là. Donc, vraiment, cette deuxième semaine-là, c'est une semaine de construction, okay? De rencontre. La première semaine était pour faire de l'espace, pour dégager ce qui ne servait plus, okay? Avec la mort, des actions qui sont venues faire avancer votre situation et vous rappeler d'être sur le qui-vive par rapport au fait que votre rêve ou certains de vos rêves se réalisent. Deuxième semaine, la rencontre avec ce cavalier, qui peut être 60% un homme, 40% une femme. OK, ça peut dépendre. Et là, par la suite, on continue cette superbe aventure dans le mois de décembre. Ça avance, Sagittaire. Dans votre cas, c'est que ça avance. Et ce que je sens, c'est le niveau de stress baissé entre la première et la deuxième semaine.
Très, 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 très cool. Les amis, on continue avec la troisième semaine, troisième jeu, le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. Okay, Spirit, what we got for my Sagittarius for the third week of December? What we got for Sagittarius on the third week of December? What we got for the third week of December for my Sagittarius? What we got for my Sagittarius for the third week of December? Wow. Wow, de toute beauté. Anything else, Spirit, for Sagittarius for the third week of December 2023? Ok, donc, écoutez, on a deux arcanes mineurs, deux arcanes majeurs et une figure. Ok? L'énergie féminine qui est avec vous durant cette troisième semaine de décembre, c'est celle de la reine d'épée. Okay? Et la reine d'épée, c'est la perspicacité, observation, subtilité, prompt, confiance et grâce. Okay? Donc, c'est votre énergie féminine. C'est la reine des trônes d'air. Okay? Et vous êtes en quelque sorte en train de prendre votre envol. Okay? Vraiment, la deuxième semaine vous a élevé à plusieurs niveaux. Et je suis très content de voir enfin des figures. Surtout celle qui est au centre, parce qu'on a encore 6 cartes, donc on suit vraiment un schème ici, c'est parfait. Et là, enfin, on a des figures, donc on peut déterminer un peu plus d'énergie. Okay? Tout à l'heure, on avait un cavalier, mais ça vous représentait dans ce que vous étiez en train de faire. Donc, cette reine d'épée-là. Donc, soyez perspicace par rapport à ce qui se passe autour de vous. Observez. Comprenez ce que la vie vous amène, les signes subtils de la vie. Soyez confiants et soyez gracieux. Pourquoi? Parce que, et là, vous allez le sentir et vous allez le voir dans cette troisième semaine-là, 2 d'épée, Seigneur de la paix restauré. L'équilibre et la justice, la divine loi de la restitution. OK? Puis je vous en ai parlé déjà en première ouverture que je chantais cette énergie-là. Et là, elle fait vraiment preuve de sa présence dans la troisième semaine de décembre. Okay? On est avec Balance ici. Okay? Le signe astrologique de la Balance. Et le 2 d'épée, c'est l'équilibre. Okay? C'est être en équilibre. Et j'ai le goût de dire, amenez de la méditation. Amenez votre équipe de l'invisible avec vous dans cette troisième semaine-là pour vous garder en sérénité, avec la paix, en équilibre. Okay? Puis vous aider aussi par rapport à prendre vos décisions. Et il y a un équilibre également entre votre côté féminin et votre côté masculin, parce que sur ma table, c'est comme ça, ici. L'équilibre est entre l'empereur, la carte qu'on va regarder à l'instant, et la reine d'épée. Donc ça me parle que votre côté féminin et masculin est rééquilibré. Et quel beau côté masculin, fils du matin, l'empereur. Et l'empereur, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il règne sur son royaume. OK? Et nul ne peut gérer son royaume à sa place. Et la métaphore ici pour le royaume, c'est la vie. OK? Votre vie, vous êtes l'empereur de votre propre vie. Donc, quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est dans cette direction-là que je vais, c'est cette direction-là que vous prenez. OK? Donc, vraiment, vous avez les 2 mains sur le volant. OK? Il y a l'aigle qui vous accompagne.
L'aigle, symbole de royauté, symbole d'être capable de voir au-dessus de la mêlée, ok? De voir plus loin que le bout de son nez et d'aller chercher un point de vue très, 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 très haut en hauteur, de voir loin, de voir grand, ok? Et c'est ce qui se produit avec vous dans cette troisième semaine-là. Spirit veut vous rappeler également le 6 d'épée, Seigneur du succès mérité. Donc, vous avez traversé vos épreuves. Vous allez de l'avant. Les épreuves sont terminées. OK? Vous les avez gérées. Vous avez protégé votre fleur de vie. Et là, vous avancez. Vous allez de l'avant. OK? Dans cette troisième semaine-là. Et c'est un retour à l'équilibre avec l'arcane majeur, la justice. Divine loi de la restitution, gérée par Vénus et Saturne, juste ici. Le temps et l'amour, OK, qui sont avec vous, côté féminin, côté masculin, côté féminin ici. OK? Donc, et ce que j'aime, c'est cette rangée-là ici. Elle est de toute beauté. 4 de coupe, le soleil et la justice. Très, 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 très fort. Et tous ces événements-là que vous avez traversés, OK? Tous ces événements-là et cette réussite-là vous donne énormément de force pour continuer d'aller plus loin, pour perpétuer les actions dans votre projet avec la personne que vous avez, avec le cavalier qui s'est présenté sur votre route. OK? Puis là, votre abondance, votre prospérité, votre situation dans le monde matériel se rétablit, se rééquilibre. Et là, la loi de la restitution, OK? La loi de l'univers de la restitution, la divine justice, est à l'œuvre très fortement dans cette troisième semaine-là. J'ai l'impression que pour vous, mes Sagittaires, c'est une troisième semaine vraiment où on prend son souffle, on se rééquilibre, on reprend ses assises. Probablement que le cavalier que vous avez rencontré dans la deuxième semaine, vous avez eu des discussions, vous avez parti quelque chose, et là, c'est comme, OK, prends le temps de te stabiliser, tout ça, on se revoit dans un certain temps. C'est de toute beauté, les amis. Et Sagittaire, on est déjà rendu à la quatrième dernière ouverture. Je vais utiliser le tarot baroque. J'aimerais simplement vous rappeler, s'il vous plaît, de vous inscrire à la chaîne. Inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Puis si le cœur vous en dit, smachez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Okay, Spirit, what we got? What we got for my Sagittarius, 4th week of December? What we got? 4th week of December for my Sagittarius. What we got? Thank you very much, Spirit. OK. Tout d'abord, les amis, je vous le dis, ça va être une quatrième. Si vous êtes reposé, puis il y a de l'équilibre qui est apparu dans la troisième semaine de décembre, mes amis Sagittaires, il va y avoir un peu ça va brasser un peu plus dans la quatrième semaine. OK? C'est pas négatif.
Et tout ça, c'est pour vous amener à recevoir quelque chose de plus beau et plus grand. OK? Mais seulement, l'énergie générale de cette 4e semaine-là, c'est faites attention, OK, aux gens du passé. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, on a le page de bâton. OK? Et le page de bâton, c'est un aventurier qui se plaît d'être au centre de l'univers. C'est un messager et c'est un passionné. Et ça, c'est l'une de vos énergies. OK? Ça vous représente ici. Vous êtes passionné. OK? Vous êtes au centre de votre univers. Puis ça, c'est pas méchant, c'est pas mauvais. C'est pas être égocentrique. OK? C'est pas que vous n'êtes pas je me moi puis tout tourne autour de votre nombril. Là. C'est pas ça. C'est plus que là, vous vivez votre passion, vous vivez vos rêves, vous êtes en train de vivre votre vie de rêve. Vous êtes passionné, c'est merveilleux. OK? Fait que c'est votre énergie, je vais dire, centrale. OK? C'est pas la représentation de votre mindset féminin, masculin, sacré. C'est plus comment vous êtes dans le moment. Il y a un peu une énergie du fou là-dedans. Vagabond, vivre en osmose avec la vie, tout ça. C'est une très très belle énergie. Ne perdez pas ça. Gardez ça en vie, gardez ça allumé. Ça, c'est parfait. Ensuite, on a l'énergie du cavalier, du roi de bâton, pardon. Et le roi de bâton, là, vous êtes plus dans votre élément, c'est-à-dire votre énergie masculine, OK, est représentée par un leader naturel, quelqu'un qui a de l'honneur, qui a de la vision et qui est entrepreneur. Donc là, vous êtes dans cette énergie-là par rapport à votre côté masculin sacré. Je vais vous présenter votre énergie féminine sacrée tout à l'heure. Et ce que j'aime, c'est regarder ce qu'il fait le cavalier, le roi de bâton. Il regarde les gens du 5 d'épée. Okay? Le 5 d'épée, c'est être victorieux devant l'ennemi. Okay? Et parfois, les ennemis tentent de revenir. Les ennemis, parfois, tentent de revenir. C'est à vous de décider si vous les reprenez avec vous ou pas. Moi, je vous recommande non. Okay? Mais il va s'être produit quelque chose. OK? Par rapport à des gens de votre entourage. Probablement des gens avec qui vous étiez en affaires ou avec qui vous vouliez faire des affaires, mais vous vous êtes rendu compte que, ou peut-être si vous étiez en compétition pour un contrat avec quelqu'un. OK? Bref, il y a des gens qui ne seront pas contents de votre victoire, de où vous êtes rendu. OK? À la fin de décembre. Et ça va vous envoyer dans un moment de tour. OK? Donc, un moment de tour, c'est lorsque l'infini créateur, la vie, nous place dans une situation où on est obligé de prendre une décision qui va amener des changements permanents positifs dans notre vie. OK? Parfois, on peut être dans la tour. Parfois, ce que j'appelle les moments de tour soft, c'est qu'on va être témoin d'un événement, on va être témoin d'une discussion. Et ça va nous faire réaliser des choses pour nous amener à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie. Ou des fois, on va entendre, je prends tout le temps le même exemple, ça n'a pas rapport avec vous, mais exemple, vous êtes au travail, vous entendez deux collègues de travail parler, puis ça parle de vous, puis il y en a un là-dedans que c'était comme votre best buddy au travail, bien là, vous avez la couleur de cette personne-là. Vous ne pouvez pas y faire confiance, etc., etc. Et ici, je veux juste poser une question à ma baguette. This night, is it the same that this one? What the tower is all about? OK. Fait que votre moment de tour, ça ne sera pas un moment de tour soft. Ça va être vraiment, vous allez être dedans, mais c'est de l'apprentissage. OK? C'est pour savoir vous tenir, être en mesure de vous tenir droit dans les moments où ça le demande. OK? Donc, c'est juste pour vous assurer que la vie veut simplement s'assurer que vous êtes solide, OK, par rapport à quelque chose, et de vous faire voir
les deux côtés d'une même médaille. OK? Et je continue avec le cavalier de Pentacle. Et ce cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui bosse dur, qui est productif et qui a une routine. OK? Et j'ai le goût de vous dire que ça, c'est également un de vos mindsets qui va découler du moment de tour. OK? C'est cette énergie-là qui va ressortir après le moment de tour. OK? Donc, je sais pas, c'est ambivalent pour moi. Les réponses que je reçois, c'est vraiment, vous devez avoir une leçon par rapport à là où vous êtes rendu et comment vous devez agir. OK? Fait que, il y a toute une question de savoir-être, de savoir-faire là-dedans et de faire confiance aux bonnes personnes. OK, les amis? Puis vraiment, on veut pas, j'ai pas plus d'informations. C'est vraiment une leçon ici que vous devez en tirer. Et la dernière carte, non la moindre, c'est votre énergie féminine. Vous êtes votre énergie féminine sacrée, c'est celle de la reine de coupe. Vous êtes émotionnellement stable, vous comprenez la nature humaine, vous avez de l'empathie et de la maturité. Donc, ça donne ça ici. Votre énergie féminine et masculine, et les deux se regardent. Donc, les deux travaillent de connivence à l'intérieur de vous. Vous êtes bien équilibré, vous êtes en plein contrôle. Donc, c'est normal, ce moment de tour-là. Vous allez être dans le tour, mais les amis, moi, la seule chose que je veux vous dire, c'est il y a des gens avec qui vous avez fait affaire ou que vous œuvrez dans le même domaine, c'est vous qui êtes victorieux et ces gens-là n'aimeront pas ça. Mais le fait de bien gérer ce qui va s'en suivre et de continuer à travailler, de continuer à aller de l'avant, pas travailler, mais de continuer à œuvrer, de continuer d'aller de l'avant, ça va être extrêmement payant pour vous. Et ça va vous révéler qui étaient ces véritables personnes. Ça va juste révéler leur véritable nature. OK? Puis après ça, le soleil va continuer de briller pour vous. La vie s'occupe de vous, Sagittaire. OK? Fait que c'est une très belle lecture. C'est un mois de décembre qui est évolutif, qui amène du changement, qui amène un rétablissement, une restitution au point de vue de votre monde physique, de votre œuvre, de votre ouvrage. Et donc, embrassez tout le processus et prenez du temps pour méditer, prenez du temps pour méditer et de demander l'aide, les avis et conseils de votre équipe de l'Invisible. Je vous en prie, Sagittaire. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, namasté. Je vous aime les Sagittaires, gros mois de décembre, amusez-vous, vous le méritez. Ciao, bye.